Alors bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo ce matin parce qu'on m'a demandé de le faire, déjà de une, mais aussi pour parler de ce qui se passe en ce moment, voilà, pour parler de ce qu'on vit actuellement, de ces changements qui nous bouleversent un petit peu, et vous dire que comme beaucoup d'entre vous, je me suis très énervée face à la manière dont se déroulaient les choses et à ce qu'on nous imposait lié donc à la pandémie de coronavirus. J'ai trouvé que c'était très exagéré, que on nous faisait beaucoup peur avec ce virus-là, et je continue à le penser malgré tout, puisque les chiffres montrent quand même que finalement cette pandémie, comme il l'appelle, n'est pas aussi dramatique que d'autres maladies qu'on peut vivre tous les ans, et pour lesquelles pardon, finalement on ne nous enferme pas chez nous pour, pour se cacher, pour éviter un nombre de morts, etc. Voilà, il faut quand même savoir que la grippe normale, la grippe de saison qu'on appelle, fait entre 200 000 et 650 000 victimes tous les ans dans le monde. Là, pour l'instant, si on regarde bien, on a moins de 10 000 victimes. Et quand je dis moins de 10 000, c'est parce que je ne me suis pas renseignée sur les derniers chiffres, mais qu'il y a 2 ou 3 jours en arrière, on était à moins de 5 000. Donc voilà, je pense faire quand même gros en disant moins de 10 000. Tout ça pour vous dire que lorsqu'ils ont annoncé qu'ils fermaient les écoles, j'étais la première à dire mais c'est du gros n'importe quoi. Là, on vient d'apprendre qu'ils ferment également les entreprises, les établissements publics, enfin voilà tout. En fait, le pays pardon, va vivre au ralenti pendant quelques semaines liées à cette pandémie, et du coup, comme tout le monde, j'ai un boulot, et me retrouver avec les enfants à la maison et me retrouver à pas pouvoir bouger. Je me suis dit mon Dieu, mais comment je vais gérer ça? Comment ça va se passer? Et c'est là que sont intervenus mes guides qui m'ont dit, et donc en même temps je vous fais passer ce message-là, que ce qui arrive actuellement, le fait qu'on soit... Excusez-moi, c'est mon église. Voilà. Ce qui arrive actuellement, le fait qu'on nous cloître chez nous, c'est pas pour rien, que finalement, en voulant nous isoler, ce qu'ils sont en train de faire, mais après c'est vous qui faites le choix ou pas d'agir de cette manière-là aussi, c'est nous rassembler. Pourquoi? Parce que si on regarde bien au sein des familles, il y a beaucoup, on ne connaît pas nos enfants, on ne prend pas le temps de vivre avec, on ne prend pas le temps de les observer grandir, de les aider à grandir. On est tout le temps dans le vite, 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 parce que métro, boulot, dodo, parce qu'il y a les courses à faire, le ménage, notre travail et notre travail de parents finalement, et passe un peu au second plan dans beaucoup, beaucoup de familles. Ce qui fait que finalement la plupart des gens ne se connaissent pas, ce qui fait que même au sein des mêmes familles, les gens ne se connaissent pas, ce qui fait qu'on isole de plus en plus les personnes, et qu'on crée des êtres humains de plus en plus individualistes. Ce qu'on m'envoie là aujourd'hui, c'est que finalement cette pandémie et le fait qu'on soit obligé de rester chez nous va déjà de fait rapprocher les familles. Je veux dire, même si vous regardez pendant les vacances scolaires, enfin moi je sais que les dernières vacances scolaires, je travaillais, donc je ne pouvais pas m'occuper correctement des enfants. Euh, Même qu'on est en vacances scolaires finalement, ou qu'on est en vacances, il y a quelque chose de l'ordre, on essaye de tout relâcher, mais c'est compliqué. On fait tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire le reste du temps, donc on n'est pas non plus centré sur nous. Alors que là, finalement, on nous oblige à nous recentrer sur nous, à rester chez nous, à nous observer, à voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, à nous mettre face à nous-mêmes. D'un, voilà. De deux, on nous oblige aussi, du coup, par cette histoire, à aller vers nos voisins, à aller vers les gens qui sont peut-être beaucoup plus faibles, qui vont avoir besoin de notre aide pour faire des courses, pour continuer à vivre, en fait, finalement, puisque eux sont ceux qui sont le plus vulnérables face à ce virus-là. Et c'est aussi, donc, du coup, aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre qui connaît ses voisins. Combien d'entre vous peuvent dire, moi, je connais mes voisins, je les connais super bien, et puis je les aide
on s'aide, on s'entraide en fait. Il y a très très peu de personnes aujourd'hui qui sont dans cette dynamique-là, malgré toutes les prémices qu'il y a eu ces dernières décennies, puisqu'on a eu la grippe aviaire, on a eu la grippe porcine, on a eu la vache folle, on a eu plein de prémices en fait qui auraient dû commencer à nous montrer qu'on devait se rapprocher les uns des autres pour s'entraider, mais non, on ne l'a pas fait. Du coup, cette situation, pardon, elle est là aussi pour ça. Après, on me dit, vous êtes responsable des choix que vous faites. Et effectivement, vous pouvez faire le choix de rester dans votre peur, enfermé chez vous, dans votre maison, ne pas bouger et puis ruminer le temps que ça passe. Ou bien vous faites le choix de profiter de cet espace-temps qui vous est offert pour justement remettre des choses en ordre, remettre des choses en question dans vos vies, dans vos familles, même par rapport à vous, dans la manière d'être, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans votre manière de vous prendre en compte. Et c'est vous qui êtes responsable de ça. Voilà, c'est un peu le message qu'on me fait passer. Il n'y a pas à avoir peur, en fait, en vrai. La peur, elle est pas justifiée. Par contre, voilà, l'univers vous offre cette opportunité sur les prochaines semaines à vous recentrer sur vous, à travailler vos peurs, justement, travailler vos angoisses, travailler vos blocages, vous permettre peut-être justement de prendre plus soin de vous, de faire ce que vous n'arrivez pas à faire de manière habituelle. Moi, je sais que tous les matins, je me dis, oh là là, il faut que je prenne du temps, par exemple, pour faire du yoga ou des choses comme ça. Et tous les matins, je n'ai jamais le temps de le faire. Donc voilà, c'est aussi ça en fait, c'est se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est continuer à être dans ce schéma métro, boulot, dodo, on y va à fond et puis il faut que ça bouge, ça bouge, ça bouge, sinon ça va pas? Ou est-ce que finalement, je ne suis pas la personne la plus importante dans ma vie et du coup si je ne prends pas soin de moi je ne pourrais pas prendre soin des autres et je ne pourrais pas continuer à avancer, voilà. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, c'est ce qu'on nous amène à voir, c'est ce qu'on nous amène à ressentir, c'est ce qu'on nous amène à aller rechercher au fond de nous. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Un autre message que je voulais faire passer parce que je trouvais ça très intéressant, donc bon, ça fait pas très longtemps que je suis dans cette maison mais ça doit faire quand même 1 an et demi et donc l'été dernier le jardin était on avait de l'herbe dans le jardin, tout simplement. Et là, depuis quelques jours, j'ai des herbes aromatiques qui poussent dans mon jardin alors que je ne les ai jamais plantées. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire de me dire que finalement, voilà, quand on a besoin, même la terre nous apporte ce dont on a besoin et nous montre que tout est possible. Et ce jardin qui était vraiment avec des mauvaises herbes, il n'y a rien dedans, hein, il n'y a rien qui a été fait, c'est un tout petit jardin en plus, nous apporte cette année de l'oseille sauvage. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? De la menthe, comment ça s'appelle? Ah ça y est, je le vois et je l'ai plus en tête. Mais la ciboulette, voilà, la ciboulette. Et du coup, je trouvais que c'était un beau message d'espoir pour montrer que de partout peut surgir des choses intéressantes et de partout peut surgir surtout des choses dont vous avez besoin. Il suffit juste de regarder, d'ouvrir les yeux et d'arrêter d'être complètement concentré que sur vous, dans vos peurs, dans vos blocages, etc. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Faites le choix de la responsabilisation, je pense que c'est important. Maintenant, ce sont vos choix, d'accord? Ce sont vos choix, c'est votre vie. Et c'est vous qui en êtes responsable. Voilà, prenez vos décisions de manière humaine et non pas centrées par la peur. Voilà. Mais écoutez, je vous laisse et je vous souhaite un excellent week-end.